Bonjour à tous, comme promis, voici un tuto qui vise à vous aider à réaliser un diagramme circulaire en utilisant des données, parce que ça vous est demandé dans la question 4 de l'activité que je vous propose de réaliser et de me rendre en utilisant un matériel informatique. Alors ici, ce tuto, il est dédié à Excel. Alors je l'ouvre directement, nouveau classeur, et donc je réponds à la question 4, car c'est à cette question qu'on vous demande de réaliser les diagrammes circulaires. Alors pour ce faire, donc vous avez ouvert un nouveau fichier Excel et vous allez reporter simplement les valeurs qui vous sont indiquées dans le document 3. Alors je vais nommer par exemple cette colonne élément, fer, oxygène, silicium, magnésium, nickel, soufre, calcium, aluminium, hydrogène, carbone et azote. Et les valeurs, les voici. Alors, je vous indique tout de suite pourquoi j'ai mis 2 et 0,5 ici. Enfin, je vais vous l'expliquer dans quelques instants, quand le diagramme sera créé. Alors pour créer le diagramme, rien de plus simple, vous allez vous diriger dans l'onglet Insertion, une fois que vous avez rentré les valeurs. D'ailleurs, j'ai oublié de noter le nom de cette colonne. Une fois que vous avez réalisé, reproduit les valeurs qui sont dans le document 3, vous allez tout simplement dans Insertion, vous allez chercher le petit diagramme circulaire et vous cliquez sur celui que vous désirez. En fait, il y en a plusieurs, alors ils sont évidemment plus ou moins pertinents selon le travail que vous voulez réaliser. J'ai sélectionné le diagramme en 2D le plus simple et il apparaît ici. Alors, ici, c'est une feuille blanche qui apparaît. Pour faire apparaître le diagramme correspondant aux données, vous cliquez droit dans le champ vide ici et vous allez sélectionner des données. Vous cliquez dessus, apparaît une petite fenêtre et dans plage de données du graphique, ici ça clignote, il attend le choix des données. Vous allez sélectionner en maintenant le bouton gauche de votre souris, ici toute la colonne des données que vous voulez insérer. Ça, c'est une première étape de fait. D'ailleurs, regardez, derrière, c'est construit le diagramme. Il suffit maintenant d'ajouter la légende. Ici, pour ajouter la légende, les étiquettes, en fait, vous allez cliquer sur Modifier. Ici, il attend encore une fois que vous lui indiquiez ce que vous voulez indiquer comme étiquette. Et vous allez sélectionner la colonne correspondant aux éléments chimiques. Vous cliquez sur OK. OK. Et donc vous avez votre graphique de créer. Vous avez vu, c'est très simple. Ensuite, maintenant, c'est que de la mise en forme. Je vais tout de suite vous indiquer comment faire apparaître les valeurs directement sur le diagramme si ça vous intéresse de le faire. Ici, vous voyez que les valeurs ne sont pas indiquées. Vous cliquez droit sur le diagramme et vous allez écrire ajouter les étiquettes et vous allez voir que les valeurs du tableau ici apparaissent directement sur le diagramme. Ça me permet de revenir sur le pourquoi j'ai indiqué 2 et 0,5, car tout simplement si je clique quelque chose de différent d'une valeur numérique, Excel ne comprend plus et donc du coup fait disparaître la portion. Ici si j'écris trace au lieu de 0,5, il fait disparaître la portion. Alors pourquoi j'ai mis 0,5 et pas 0,1? Parce que 0,1 par exemple, elle est trop fine et donc du coup elle ne correspond pas. D'ailleurs il l'indique ici automatiquement. Alors on va mettre 0,5 pour qu'elle apparaisse un minimum et ici on va remettre 2 pour qu'il y ait une petite portion qui apparaît. Je peux néanmoins lui indiquer que je cherche à avoir ici trace. Je clique sur 0,5, je clique une seconde fois et à ce moment-là je vais écrire trace. Vous voyez que ça s'écrit ici et une fois que j'appuie sur entrée, à la place de 0,5 il y a écrit trace. La même chose pour le 2 ici, je clique une seconde fois sur 2, vous allez voir ici apparaître du coup ce que j'écris, inférieur à 2. Et à ce moment-là apparaît inférieur à 2 comme je le désire, et ici le mot trace. Vous pouvez modifier évidemment le titre du graphique en double-cliquant
sur le titre du graphique, vous pouvez faire indiquer le titre que vous désirez, répartition des éléments chimiques sur Terre, par exemple. Et vous pourrez modifier. Alors, maintenant, quand il s'agit de la mise en forme du graphique, c'est toujours la même chose. Le module que vous voulez modifier, vous cliquez droit dessus et à chaque fois, vous pourrez modifier soit la police, soit la forme de la police ou même la forme de l'étiquette. Enfin voilà, c'est toujours la même chose. Si je veux changer la police du titre, clic droit sur le titre police et à ce moment-là, je peux changer la couleur, la police, la taille, etc. Si j'ai envie de le souligner, je peux très bien encore une fois aller dans police et ici, soulignement, je le souligne et le titre est souligné. Si j'ai envie de modifier la place du titre, je peux très bien la modifier, par exemple la mettre en dessous, mais du coup, je suis sur la légende, donc la légende, je vais aussi la déplacer. La légende, soit disant passant, si vous avez envie qu'elle soit comme ça en vertical, vous cliquez droit sur la légende, format de la légende, et vous allez à droite ou à gauche, et elle apparaît à droite ou à gauche, à votre guise. Tout simplement. Voilà. Je vous laisse découvrir, si vous voulez, le logiciel, hein, parce que on peut s'amuser, entre guillemets, à faire beaucoup de choses en ce qui concerne la mise en forme du diagramme. Je vous conseille quand même de ne pas perdre trop de temps là-dessus, parce que vous allez voir que vous pouvez perdre énormément de temps à faire un diagramme le plus joli possible, mais finalement les informations que vous indiquez sont toujours les mêmes. Et ne perdez pas le lecteur avec des modifications graphiques trop importantes. Soyez sobre un minimum. Voilà en ce qui concerne Excel. Vous avez vu, c'est très simple. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions à les poser sur École Directe. Je vous y répondrai le plus rapidement possible. J'ajoute que si vous voulez faire apparaître ce diagramme directement dans Word, alors moi j'ai ma petite technique, alors vous pouvez en cliquant droit ici, copier, et vous allez ouvrir, alors voilà, vous avez le diagramme de l'ancien tuto, et ici coller, hein, CTRL V, et du coup apparaît le diagramme que vous avez fait sur Excel. Je recommence, au cas où si vous n'avez pas compris. Je suis ici, je clique droit sur le diagramme, copier, je vais sur ma fenêtre Word et CTRL V pour le coller. Voilà, et vous pouvez même le modifier directement depuis Word. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. À très bientôt, en cours ou ailleurs. Au revoir.